Ok, allez, on est parti. Bienvenue sur le Resilient Podcast, numéro je sais pas combien, et qui est en fait la suite de ce qu'on a fait sur la nutrition la dernière fois. Ouais, suite un peu aux remarques qu'on a pu avoir sur... Voilà, sur les quelques questions qu'il y a eu sur Facebook. Si vous en avez d'autres, vous savez où les poser. Donc là, on va revenir un petit peu plus en détail en fait sur la nutrition de manière générale. On va pas rentrer dans le détail de ni la performance, ni les aspirations écologiques ou éthiques ou même spirituelles que les gens peuvent avoir, qui peuvent guider les choix nutritionnels qu'ils vont faire. On va rester sur simplement plusieurs points pour améliorer simplement la nutrition. Déjà, des premiers points à mettre en place pour améliorer la nutrition. Un peu hiérarchiser les points dans l'ordre d'importance. Ouais, plus ou moins dans un ordre d'importance qu'on considère comme étant les plus importants. Et du coup, on va commencer par le point numéro 1 qui va être, on a déjà évoqué la dernière fois, les produits qu'on va ingérer. Donc faire en sorte que les produits soient les plus naturels possibles. Donc qu'est-ce que ça veut dire là-dessus ? Alors la dernière fois, j'avais parlé de produits périmables. Ouais. Et on fait rappeler à l'ordre un peu par les lentilles, etc. Alors on va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. En gros, c'était juste un ordre d'idée pour vous faire évoquer pour vous faire comprendre que c'était les produits qui n'étaient pas transformés en fait. On pourrait dire éventuellement les produits qui ne sont pas emballés de manière générale. Déjà. Alors déjà, ça c'est une chose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait parlé de... C'était quoi Vrac and Roll. Vrac and Roll, ouais, c'est ça. De plus en plus de magasins notamment qui font ça, qui vendent des produits en vrac. Donc tout ce qui n'est pas emballé, tout ce qui est pas modifié. Donc tout ce qui vient de la terre, tout ce que la nature a amené à l'homme. Ouais. Donc déjà, c'est une bonne base. Et de ce fait, on va revenir un petit peu sur... alors, on n'avait pas évoqué la dernière fois justement tout ce qui était lentilles, les légumineuses, etc. qui peuvent être très positives, mais qui ont aussi pas mal d'antinutriments, il me semble. Ouais. Donc la base là-dessus, voilà, ça va être d'aller choper les produits que vous pouvez trouver au rayon frais. Ou sec. Ou sec, boucherie, les légumes, les fruits, toutes les graines, les légumineuses. On ne devrait pas avoir besoin d'aller dans un supermarché en fait. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. C'est compliqué aujourd'hui, mais ouais. On peut dire que, ouais, effectivement, ça ne devrait pas être nécessaire. Et de laisser un peu de côté tout ce qui est les plats préparés, les biscuits, qu'est-ce qu'il y a d'autre les gâteaux, enfin voilà. Tout ce qui a été modifié ou changé par l'homme. Fromage transformé ou pas ? D'une certaine manière, oui. Après, en France, ça devient compliqué si on dit qu'il ne faut pas manger de fromage. Là encore, pas d'interdiction, aucune interdiction, mais simplement des recommandations. Ce qu'on va faire, c'est des recommandations. On ne vous dit pas que vous devez ou ne devez pas faire telle ou telle chose. On vous recommande d'aller vers ces produits-là. On va considérer que le fromage fait partie des produits... c'est pas naturel, mais ça a été modifié, mais bon... ça reste... pas abusé, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Après, on pourra revenir aussi. Alors ça, on n'a pas forcément parlé, mais des cheat meals. Ouais. Tout ce qui est les petits plaisirs, etc. Donc ça, c'est le premier point. C'est le premier point qui peut permettre aux gens, en fait, déjà, sans trop modifier leur alimentation actuelle, de tendre vers cette direction, ce qui peut être utile. Ensuite, en deuxième, qu'est-ce qu'on avait noté ? Les produits. La qualité des produits. La qualité des produits. Justement, on parlait du fromage. Probablement que le fromage du supermarché ou le fromage... Ouais, ce qui est bien emballé, ce qui n'est pas acheté dans une fromagerie. Ouais. Ou alors le lait UHT Super U et le lait qui sort du pied de la vache. Tout ce qui est pasteurisé. La même qualité. Ouais, clairement. Tout ce qui est pasteurisé aussi. Ouais. Les fromages, lait cru... c'est bon, on va pas s'attarder trop non plus sur les fromages, mais donc sur la qualité des produits. Donc ce que vous allez choper, ce que vous pouvez acheter proche de chez vous déjà, dans un magasin bio. Encore une fois, dans le magasin bio, c'est idem que dans l'Intermarché. C'est les produits qui n'ont pas été modifiés, parce qu'on peut trouver des cookies bio, on peut trouver des... Ouais. Ça, c'est bien de le préciser, ça. On peut trouver du coca bio. Un cookie bio reste un cookie. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas forcément juste la provenance des produits, mais aussi ce qu'il y a dedans. Donc, produits bio, achetés en vrac. Ouais.
Ça coûte moins cher. On parle du vrac un peu beaucoup pour l'environnement, Ouais, mais pour c'est l'écologie, aussi pour l'écologie, mais c'est aussi important pour la santé. On a beaucoup parlé à un moment du bisphénol A, donc ça a été interdit, mais du coup ils ont mis du bisphénol C Ouais. ou S, Bah, tout ce qui est pas qui est interdit. encore pire. Et donc même prendre du vrac, c'est aussi pour éviter que nos produits se retrouvent dans de l'emballage en plastique Ouais, qui aussi, peut être potentiellement néfaste. complètement. Pareil que l'eau. Ouais. Boire de l'eau. Alors, dans l'ordre, ce serait déjà boire de l'eau. Et ensuite, si on va vers l'eau, prendre de l'eau qui vient du robinet. Je crois qu'on a de la chance à Villeurbanne. On fait partie des eaux du robinet qui sont pas trop polluées. Ouais. À l'échelle de la France. Ouais. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais Et après, est-ce qu'elles c'est sont pas pas trop trop mal. dures? Donc ça, c'est un test qu'on peut faire aussi, un test de dureté de l'eau. Mais et après, du coup, prendre cette eau-là et puis éventuellement la filtrer. Il y a les filtres Brita. Bon, c'est pas mal de plastique, mais sans rentrer trop dans l'écologie, il y a les filtres Brita qui peuvent fonctionner. Après, il y a comment ça s'appelle, les filtres qu'on met directement au niveau du robinet, pas les Brita, mais j'ai oublié le nom, qui peuvent s'installer il y a en les fait filtres aussi, c'est un ouais. osmoseur, voilà, Voilà, les osmoseurs. Les osmoseurs pour augmenter encore plus la qualité de l'eau sans avoir besoin d'acheter des bouteilles en plastique et de... Il y a le charbon actif aussi qui est pas mal. Ouais, donc ça c'est présent notamment dans les Brita et c'est présent aussi dans les osmoseurs. Donc le charbon actif, il y a des bâtons de charbon actif, je crois qu'ils Ouais. mettent dans l'eau, il y a Et ça, des c'est- bouteilles d'eau aussi qui sont utilisées. Le charbon actif, ça dure pendant des années, quoi. Ouais, et ça c'est extraordinaire, c'est très utilisé au-delà de simplement pour filtrer l'eau, c'est très utilisé aussi pour enlever les métaux lourds qu'on a dans le corps. Donc il y a des cures qu'on peut faire au niveau du charbon de bois activé, des cures de 3 semaines où on prend du charbon de bois directement comme ça pour éliminer les métaux lourds et toutes les saloperies qu'on peut avoir dans le corps. C'est utilisé aussi notamment en survie pour aussi pour faire des l'eau cataplasmes, etc. Pour l'eau, alors pour l'eau, oui, c'est utilisé pour l'eau aussi, mais c'est utilisé aussi pour faire des cataplasmes si on s'est fait mordre par un animal. Donc il y a pas mal de choses. Le charbon, c'est vraiment magique, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi. Mais on digresse. Revenons sur la nutrition. On rentre un peu dans les détails, là. Ouais, c'est ça. Déjà. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Donc on a dit qualité des aliments, Ouais. Bio. Ouais. Ensuite, on arrive sur le local et varié. Local, on en a un petit peu parlé. Du coup. Un petit peu, ouais. Par tout ce qui était l'intermédiaire de tout ce qui est vrac and roll, les magasins bio, les Biocop, qui sont un peu plus locaux que certains autres magasins bio, je crois. Et puis après, les ruches qui disent oui, les choses comme ça. Voilà, les ruches qui disent oui, les marchés éventuellement, les marchés qui peuvent être intéressants. Certains marchés, Compliqué parce qu'il y de en a savoir beaucoup. le marché, mais... Il y en a des fois, on voit les personnes qui prennent les sachets de Auchan, qui font un gros truc, qui mettent les clémentines après. Bon, ça, c'est plus du tout le marché qu'on avait l'habitude de voir. Mais en gros, quand vous avez une personne en face de vous qui a les doigts pleins de terre, etc., un ancien, vous savez que lui, il fait ses produits lui-même. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne mettra pas et qu'il n'utilisera pas de pesticides. Ouais. Mais bon, il y a plus de chances d'avoir quelque chose de 5. Après, même sur les marchés, souvent, c'est précisé, c'est bio ou pas. Ouais. Ouais, alors si on peut aller au marché qu'en plus on prend du bio mais qui n'ont pas le label parce ouais, que voilà, c'est galère, parce que c'est galère. Et puis le label aujourd'hui c'est quoi? C'est 98% ou 99% bio? Je sais plus. Donc il y a 1% où on peut se permettre de... Mais bon, ça reste encore un chemin à prendre, pas non plus s'enfermer là-dedans. Ouais, on peut d'ailleurs préciser qu'il y a certains aliments qui sont peut-être plus intéressants de prendre bio ou d'autres. Ouais. Par exemple le riz blanc, s'il n'est pas bio c'est moins catastrophique, on enlève l'écorce. C'est peut-être mieux de se concentrer d'abord sur les fruits et légumes avant de chercher des produits secs. Oui, pareil, il y a des produits, les pâtes bio, etc. Enfin, alors après, les pâtes... les pâtes, c'est transformé. Mais... Ouais, mais les pâtes, comment dire, parce que c'est quand même un aliment qui est vachement utilisé. Les pâtes, au lieu de se garder des pâtes au blé, on peut aller chercher des pâtes à l'épeautre. Ouais, il y a pas mal de pâtes sans gluten. Pâtes à épeautre, pâtes au quinoa, au final, c'est des pâtes, c'est plus la manière de l'aliment. Après, c'est plus du tout le même céréale qui est utilisé derrière, donc... Ouais. Ça change quand même énormément la qualité du produit. Et après, on en arrive plus ou moins en fait aux quantités. Ouais, le varié d'abord peut-être. Ouais, le varié, ouais, effectivement. Alors, le varié, hein, on a dit, local, varié, dans la mesure du possible, sans prendre des produits qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément de Réunion ou de je sais pas quelle dans le varié, on est hiver et qui arrive chez nous la saison aussi. Ouais, complètement. On avait parlé local varié, mais local ça veut dire aussi un peu respecter les fruits et légumes de saison.
Alors déjà, il faut s'éduquer là-dessus, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que des tomates, il y en a toute l'année en fait. Ouais, ça se trouve facilement ça, les fruits et légumes saison, une petite recherche sur internet. Et ouais. C'est rapide et même quand on dit varier, ça veut pas dire manger de l'ananas toute l'année. Ouais, c'est ça. Qui est venu en avion chez nous, quoi. Ouais, complètement. Ou de l'avocat. Ouais. Donc, produits variés. Donc ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas de restrictions ni éthiques ou quoi que ce soit, de la viande, des poissons, des légumes, des fruits, des céréales, des féculents, un peu de féculents, des graines, enfin tout ce qu'on peut manger. Quoi d'autre ? Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on arrive sur la quantité. La répartition, les quantités. Alors la quantité, c'est simple. Hein. C'est la quantité dont vous avez besoin. Donc en fonction de votre métabolisme et en fonction de vos activités physiques, déjà on établit une quantité. Et après on fait une répartition. Ouais. Zone diet. On peut parler de zone diet. Du coup, là c'est en pourcentage. Ça va pas parler à beaucoup de gens, mais pourcentage de base, zone diet, c'est 40% glucides, 30% lipides, 30% prot. Ok. C'est une bonne base pour pas mal de gens. Pour des gens qui font beaucoup de sport, ça peut manquer un peu de glucides. Donc après, une fois qu'on a notre base, on peut jouer un petit peu sur les glucides, les lipides. Ok. Globalement, les protéines, on sait tout le monde à peu près ce qu'on a besoin. Ouais. Ok. 1,6 g à peu près, 1,8, 2 grammes pour ceux qui font beaucoup de sport éventuellement. Pas besoin de prendre plus. 2 grammes par poids de corps, je parle. Ok, par exemple, pour donner un ordre d'idée, dans un steak de poulet ou une escalope de poulet ou un steak de viande rouge. Dans 100 grammes, il y a à peu près 25 grammes de protéines. Voilà, plus ou moins. Donc vous savez que quand vous avez un steak, après il faut accompagner avec des glucides et des lipides. Donc les lipides, des glucides d'abord peut-être, plus important. Les glucides, qu'est-ce qu'on va mettre dans les glucides ? Comment est-ce qu'on va faire sa répartition ? Ouais, dans les glucides, du coup, priorité aux légumes. Ok, on l'oublie souvent, mais dans les légumes, il y a des glucides. Après, on a les féculents, les fruits. Et il y a des aliments qui ont un peu protéines et glucides. Surtout pour ceux qui mangent pas trop de viande, c'est les légumineuses. Je crois que dans 100 grammes de lentilles, du coup, il y a peut-être 20 grammes de prot, donc c'est quasiment autant qu'un steak. Donc ça va être vachement important pour tous ceux qui vont être restreints en termes de protéines animales. Donc qui, pour d'autres raisons, vont choisir de ne pas manger de protéines animales. Il va falloir aller chercher les protéines dans les légumineuses et dans les autres produits qui comportent les acides aminés essentiels. En gardant à l'idée qu'il n'y aura pas autant d'acides aminés que dans la viande. Donc il faut souvent compléter les légumineuses avec du riz par exemple. Ouais, il faut faire des mélanges, il faut connaître un petit peu les mélanges. Après, ça demande beaucoup plus de connaissances quand on décide de ne pas manger de viande du tout. Ouais. Oui, il faut avoir, avant de se lancer dans un régime, il faut avoir les connaissances nécessaires pour faire en sorte d'avoir les apports nutritionnels essentiels et importants et pas se retrouver en carence au bout de 2 mois ou 3 mois ou voire même plus, parce que des fois ça prend beaucoup plus de temps pour se retrouver en carence. Donc il faut avoir un minimum de connaissances avant de se lancer dans tout ce qui est, surtout les régimes restrictifs et qui imposent de ne pas manger tel ou tel aliment pour telle ou telle raison. Ouais. Là on a parlé de 40% glucides, 30 lipides, 30 protéines. Donc lipides et glucides, ça peut pas mal varier en fonction des gens, mais il faut garder à l'esprit que enlever un des macronutriments, c'est jamais une bonne idée, quoi. Ouais. Pour ceux qui se disent encore que le gras, ça va forcément faire grossir, ou qui confondent un peu glucides et sucre, qui se disent qu'il faut plus manger du tout de glucides et qui partent sur un délire cétogène, c'est jamais une bonne idée de supprimer totalement un aliment. Voilà. Sauf si vraiment vous avez les connaissances nécessaires, vous savez exactement ce que vous voulez faire et pourquoi vous voulez le faire, etc. Mais en général, c'est pas forcément le cas. On voit un podcast, ou on voit une émission, ou on voit quelqu'un qui parle, etc. et qui nous dit qu'il faut manger de cette manière-là. Et allez, ça y est, c'est parti. C'était quoi le dernier film là, le dernier documentaire The Game Changer. The Game Changer, voilà, c'est ça. Le Game Changer, là, il a fait une révolution sur Facebook avec, c'est ça, avec tous ceux qui disent ça y est, maintenant je mange que comme ça, etc. Et puis les autres qui disent mais enfin bon. The Game Changer, c'était un bon divertissement. Ouais, c'est ça, c'est un bon divertissement. Après, on va chercher un peu plus loin sur les études qui sont présentes, c'est un peu... Après, d'un point de vue écologique, c'est intéressant d'informer certaines personnes, les gens qui sont complètement ignorants sur beaucoup de choses en termes de nutrition. Même en termes de santé. Complètement. Il y a des avantages, etc. Mais encore une fois, si vous vous lancez là-dedans et que vous n'avez pas les informations nécessaires, là, ça peut être problématique. Et surtout si vous faites du sport, et surtout dans le monde du crossfit. Et les problématiques peuvent arriver à long terme aussi, ça on l'oublie un peu, mais
on a vite tendance à se dire, ouais, ça fait 1 an que je mange de telle façon et tout va bien. Ouais, Ça peut être beaucoup plus long que ça, quoi. Et puis on se rend pas forcément compte de tout va bien. Ça veut dire quoi, tout va bien? Est-ce que vous dormez mieux? Est-ce que vous faites des prises de sang? Ouais, alors ça c'est vachement important aussi parce que souvent on va avoir c'est quand on va aller chez le médecin une fois tous les 2 ou 3 ans faire une prise de sang qu'on va se dire ah bah non effectivement j'ai tel ou tel marqueur qui augmente ou qui descend. Non pas que les marqueurs qu'utilisent les médecins soient tous les meilleurs, hein. On peut parler notamment du cholestérol, mais bon. Et du coup, le retour, vous l'avez pas forcément sur une période courte. Il faut vraiment attendre un certain temps et se baser peut-être sur est-ce que déjà on se connaît suffisamment pour savoir est-ce qu'on dort mieux, est-ce qu'on est plus en forme dans la journée, etc. Sans avoir augmenté forcément l'entraînement ou quoi que ce soit. Ça, c'est déjà, faut s'écouter un petit peu pour savoir si la nutrition nous convient ou pas. Moi, j'ai eu des élans d'énergie en faisant des régimes un peu particuliers qui, au final, au bout de 3-4 semaines, n'étaient pas forcément intéressants. Après, je savais pourquoi, donc j'ai vite modifié, mais toujours est-il que parce que j'ai l'habitude, parce que je sais dans la semaine combien de fois je m'entraîne, c'est plutôt régulier, etc. Donc j'ai pas non plus trop de fluctuations, parce que c'est sûr que les gens qui ont beaucoup de fluctuations dans leur vie vont avoir plus de difficultés à s'écouter et à savoir si les changements nutritionnels qu'ils ont mis en place étaient bons pour eux ou pas. Il faut garder à l'esprit aussi que la nutrition, c'est seulement un des facteurs. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le sommeil, le stress de la vie quotidienne, il y a énormément de facteurs qui peuvent jouer sur... complètement. Sur les sensations physiques, donc il faut garder du recul un peu par rapport à la nutrition. Ouais. Donc si on revient sur la répartition, si vous voulez pas rentrer dans les pourcentages ni peser, on va dire que pour faire en gros, on va dire une viande ou un poisson ou une prot, on va dire une prot, une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Qui peut être alors les huiles, etc. Donc c'est pas forcément un endroit dans votre assiette, mais c'est bien quand vous pensez à votre assiette d'avoir une répartition en tiers, un tiers. C'est très rare que les gens aient pas du tout de lipides parce que si on général, mange de la viande ou des poissons ou des œufs, il y a des lipides dedans. Sauf si vous faites une sèche. Mais ouais, effectivement. Donc ça c'est pour une répartition relativement équilibrée. Ouais. Ok. Ensuite, on était on a déjà parlé des liquides, donc après on peut implémenter un deuxième facteur qui va être le timing. Le timing. Ouais. Quand est-ce qu'il faut manger? En fonction de quoi est-ce qu'il faut manger à telle ou telle heure? Et donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. Là, on rentre un petit peu plus dans le détail. Et puis il peut y avoir aussi plusieurs méthodes. Il peut y avoir aussi, c'est sûr qu'il y a plusieurs méthodes. Qui sont parfois opposées même. Voilà, complètement. On a évoqué rapidement la dernière fois l'intermittent fasting. Alors je vais revenir rapidement sur le sujet de l'intermittent fasting. Ce qui est considéré comme étant la méthode la plus répandue, c'est 8 heures de nutrition. On mange pendant 8 heures et ensuite on fait... on jeûne pendant 16 heures. On jeûne pendant 16 heures, d'accord. Et on inclut dans le jeûne le café et le thé. Okay, il y en a qui considèrent que non, à vous de voir. Et donc ça veut dire que pendant cette période-là, l'estomac, le système digestif va se reposer, va se régénérer et du coup après vous pourrez manger. Donc dans cette période de 8 heures, il ne faut pas... parce que j'ai eu des questions là-dessus, oui, mais à quelle heure, etc. C'est en fait en fonction de votre vie, il n'y a pas de règle là-dessus. Vous pouvez prendre le petit... Parce que souvent les gens considèrent qu'il faut éliminer le petit déjeuner. Mais si le petit déjeuner, c'est le repas pour vous qui vous plaît le plus, qui vous apporte le plus d'énergie, vous avez besoin, vous mangez votre petit déjeuner à partir de, 8 heures, et puis 8 heures après, vous arrêtez de manger. Donc vous faites vos repas 4 heures après le déjeuner et 4 heures après le dîner. Vous avez votre fenêtre. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi de votre possibilité de soit manger au travail, soit d'avoir un travail ou une journée qui vous permet de suivre ce régime. Si clairement il n'est pas possible de le faire, passez sur 9 heures par exemple ou passez sur 10 heures. Il n'y a pas de souci pour ceux qui veulent encore une fois suivre ce régime, ce qui n'est pas du tout une obligation ni forcément nécessaire. Aussi que souvent il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur le jeûne intermittent parce qu'ils veulent perdre du poids, sans que tous les points qu'on a vus précédemment soient déjà calés. Oui, et donc ça c'est... On peut faire du jeûne intermittent et manger très mal, il y aura aucun bénéfique. Exactement, c'est comme si vous devenez végan ou comme si vous devenez végétarien du jour au lendemain. Si c'est juste pour perdre du poids, c'est pas utile. Vous pouvez perdre du poids en gardant votre alimentation, simplement en reprenant les produits qu'on avait au départ, c'est-à-dire non modifiés, bio, local, variés, et surtout les quantités après, en fonction de vos activités physiques, votre métabolisme, etc. Et donc là, sur le timing de la nutrition...
c'est un plus, mais c'est pas par là qu'on commence si on veut déjà améliorer sa nutrition ou simplement perdre du poids. D'abord, pourquoi vous voulez perdre du poids? Ouais, ça c'est une autre question. Après, dans le timing, on peut aussi parler de l'entraînement. Ouais, complètement. Donc savoir à quel moment est-ce qu'il faut manger par rapport à l'entraînement. Probablement, c'est même sûr que avoir une source de glucides autour de l'entraînement, c'est plus intéressant que d'en avoir une énorme quantité le soir, par exemple, ou le matin si on s'entraîne le soir. Okay. Et encore une Donc, fois, quand on dit glucides autour de l'entraînement, c'est autour de l'entraînement. pas Notez que bien après autour. ni que avant, Voilà, c'est autour de l'entraînement. Ça veut dire que si vraiment après c'est impossible pour vous, ou si avant vous n'avez pas eu le temps, etc., bah, c'est pas grave, vous pouvez quand même vous entraîner et puis prendre vos glucides après. Et si c'était pas le cas après, vous n'avez pas le temps, vous pouvez les prendre avant. Alors avant, bien sûr, on s'entend, hein, si vous, juste avant de faire un entraînement, etc., vous allez vous mettre un gros plat de pâtes, en termes de glucides ou de riz ou peu importe, vous n'allez pas forcément être le plus efficient. Ça non peut plus. être une banane et une clémentine Voilà. 1 heure avant l'entraînement. Voilà. Ça En n'a pas besoin quantité, d'être voilà. énorme. Voilà, en quantité où votre estomac aura le temps de faire un petit peu de travail avant de vous mettre complètement dans l'entraînement. Et bien sûr, après aussi. Donc pareil, si vous venez vous entraîner à midi, à 13h30, avant de repartir au travail, vous pouvez faire votre repas. Et ça sera largement suffisant pour votre journée, jusqu'à ce que vous mangiez le soir. Alors après, on peut parler aussi... Est-ce qu'on parle des protéines après l'entraînement ou on rentre pas dans ce les, détail? Les protéines après l'entraînement. Après, s'ils en ont dans leur repas, bien sûr, pourquoi pas. Il faut juste un peu oublier l'idée qu'il faut absolument avoir des protéines dans les 30 minutes qui suivent l'entraînement. Le shaker post... voilà. Le shake... Parce que souvent, ça, en fait, on faisait des shakers parce qu'on n'avait pas le temps de manger, mais du coup, on s'imposait de faire un shaker de prot. Si vous mangez 2 heures après votre entraînement, que vous avez une source de protéines, que vous avez mangé 3 heures avant, c'est très bien, quoi. Ouais, on est bien. Il faut que l'entraînement, idéalement, il se trouve dans une fenêtre de 5-6 heures d'alimentation avant et après, quoi. Ce qui est rare c'est très rare de pas être dans cette fenêtre, hein. Sauf si vous mangez à 6h le matin, vous venez vous entraîner à midi et vous mangez pas après avant 20h. Dans ce cas-là, s'ils décident de faire leur je pense que vous allez avoir faim pendant la journée, hein. S'ils décident de faire leur jeûne de 16 heures uniquement pendant la journée et qu'ils s'entraînent en plein milieu de la journée. Ouais, ok. Après, on peut revenir un petit peu aussi sur ce qui est au niveau du système nerveux, et de la capacité en fait à digérer les produits qu'on va manger. Le podcast va sortir avant ou après celui avec Alex? Il va sortir peut-être avant, je pense. Okay. Je pense que je vais essayer de le sortir avant celui avec Alex. Peut-être un peu mieux après. Et après, voilà, quand vous verrez le podcast qu'on a fait avec Alex sur le système parasympathique et sympathique, ça vous donnera peut-être un peu plus. Vous pourrez regarder le premier, puis après revenir sur celui-là. Pas de souci. Et du coup, sans rentrer à fond dedans, mais simplement savoir que... Alors, on a parlé de ce qu'on mangeait, et après, il y a ce qu'on digère, et après, il y a ce qu'on ingère. Et ce qu'on digère, c'est ce qui est le plus important. C'est pas la quantité que vous allez manger qui va être importante, c'est ce que vous allez vraiment digérer. Ce que vous allez faire avec ce que vous mangez. Vous pouvez faire un repas qui est excellent pour votre santé, parfait de tout point de vue, au niveau des quantités, au niveau de la qualité des produits, etc. Mais vous allez le manger en état de stress complet parce que vous n'avez pas le temps de faire autre chose, en discutant avec des gens en plein milieu d'une réunion ou peu importe, etc. Ou juste après un WOD où vous étiez complètement défoncé. Et là, vous n'allez pas forcément digérer correctement ce repas. Et donc ça, c'est problématique parce que vous allez les compter dans vos macros si vous comptez vos macros ou vos quantités. Et au final, vous n'aurez pas digéré la totalité du repas. Donc ça peut être problématique. C'est pour ça qu'il y a des gens, je pense à Will qui m'a posé des questions sur le jeûne intermittent il n'y a pas longtemps. Il me dit, le matin, j'ai pas le temps de m'entraîner, de manger, ou alors il faut que je mange super vite, je suis stressé, etc. On zappe le repas. Peut-être que c'est pas forcément utile. Ouais, c'est même presque sûr que c'est... Manger stressé, c'est bon. Alors, il y en a même qui vont jusqu'à conseiller, avant le repas, déjà de se mettre en appétit, d'aller sentir la nourriture. C'est pour ça que la cuisine des grands-mères est magique, hein, parce que ça cuit pendant longtemps dans la maison, il y a les odeurs qui commencent à monter, donc ça ouvre les papilles, on commence à sentir, donc l'estomac s'ouvre, l'estomac se prépare justement à digérer. Ensuite, il y en a qui viennent devant leur repas et qui regardent la nourriture. Le regard, c'est pour ça que dans les grands chefs, dans les grands restaurants, etc., il n'y a pas simplement le goût qui compte, il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment la beauté du plat, etc., qui donne envie, on a envie de manger. Et après, on se pose et on mâche, et on mâche, et on mâche. Parce que souvent aussi, il y a ça. Il y a aussi ceux qui utilisent, on a pas mal parlé à une époque, la cohérence cardiaque. Ouais, avant de se mettre en... Là, on rentre dans des techniques un petit peu, encore que c'est pas très compliqué, mais c'est juste respirer, prendre le temps de respirer calmement avant de manger, pour retrouver un état un peu plus parasympathique. Ouais, complètement, pour pouvoir digérer justement les nutriments que vous allez donner à votre corps.
Du coup, si on revient un peu dans le sympathique-parasympathique, Ouais. À quel moment dans la journée on est plus à même d'être en parasympathique? Le soir. J'ai la réponse, mais ouais. Ok. Qu'est-ce qui est le plus lent à digérer? Les protes. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus dangereux de mal digérer? Les protes. Si vous digérez mal vos protes, Notamment les protéines animales. ouais, encore plus. Ouais. C'est pas une bonne chose pour votre estomac, pour votre côlon, etc. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc probablement qu'on peut se dire que manger des protéines animales le soir, c'est sûrement plus intéressant Ouais, que de les se manger faire après l'entraînement. un grand plat de viande rouge Ouais. tout de suite après l'entraînement parce qu'il faut manger des protéines. Ouais. Si on s'entraîne le midi ou le matin. Ouais, exactement. Et après, du coup, vu que dans la journée, on est plutôt en sympathique, on est actif, etc. Donc, on a besoin d'être sympathique et on va avoir besoin de glucides. Donc, c'est Glucides et lipides. glucides et lipides. Et justement, les lipides, après, ça va vous permettre, en termes de quantité, justement, de régler ce que vous allez avoir comme quantité. Parce que le soir, vous pouvez prendre lipides, protéines. Et le midi, vous pouvez prendre glucides, lipides. Mais encore une fois, il y a des comment dire, des garde-fous. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de manger la viande ou les protéines, les sources de protéines toute la journée et les manger que le soir. Parce que je vois déjà des gens qui vont manger, ça me fait penser à Tom, 5 steaks le soir. Le midi, il va se faire 10 kilos de pâtes. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est effectivement en fonction déjà de votre état d'esprit et de la manière dont vous allez vous sentir. Déjà d'aborder votre repas avec plus de calme, d'essayer de vous mettre en parasympathique, d'essayer de vous calmer, d'être posé au moment du repas, de manger de manière sereine, en regardant votre nourriture et pas forcément à droite et à gauche et ce qui se passe ou à la télé ou autre chose, ou en essayant de travailler en même temps. Et ensuite, si possible, effectivement, garder un peu plus les protéines pour le soir et prendre les glucides un peu plus dans la Et journée. encore une fois, là on est déjà au point 6. Tout ce qu'on a dit avant, c'est encore valable. Quoi. Oui, Si, c'est encore une fois. Là, c'est un détail en plus qui permet d'optimiser la nutrition, mais si... C'est pas le détail le plus important. Ouais. C'est pas je vais prendre mon Mars avant l'entraînement, etc. Non, on garde encore les produits non modifiés, bio, local et variés, etc. Les quantités, et ensuite on revient sur le timing. On ajoute toutes ces données-là. Donc KFC le soir, c'est de la viande, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Ensuite, le poids. Le poids. Est-ce que c'est important le poids? Ah bah pour les gens, ouais, c'est ce qui est le plus important, je viens de dire. Hein. Donc il faut oublier le poids en fait, complètement. Il faut oublier ce chiffre. En particulier pour des gens qui font du sport. Oui, ah ouais, encore plus. Encore plus. Tout ça, déjà, ce chiffre, en fait, il a aucune véritable valeur. Je veux dire aucun véritable poids. Il a aucune véritable valeur parce que vous savez, si vous êtes en surpoids, il n'y a pas besoin d'aller monter sur une balance. D'accord ? On le voit, vous le voyez vous-même sur vous, physiquement, etc. Donc ça sert strictement à rien de monter sur une balance. Et si on commence à s'entraîner, le poids ne va pas forcément descendre. La taille va plutôt mincir. Et le poids peut rester... alors peut-être que, sauf si vous êtes vraiment en surpoids, dans ce cas-là, ça va diminuer, etc. Mais il ne faut pas s'attacher à ça, en fait. Le poids, on peut éventuellement le regarder. Ça peut être un indicateur s'il est combiné à d'autres choses. Je pense par exemple poids plus tour de nombril, ça peut être un bon indicateur. Mais il ne faut pas se dire ah, j'ai pas perdu pendant une semaine ou j'ai pris du poids, ça se trouve vous avez juste pris du muscle. Quoi. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Alors sauf si bien sûr vous faites des compètes d'haltéro ou d'autres compétitions où alors là le poids ça va être essentiel et vous ne pourrez pas dépasser 200 grammes même si votre taille est ultra fine. Mais ouais, donc ça c'est vraiment important. Mais peut-être que dans ce cas-là il faut changer de catégorie. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que dans ce cas-là il faut se poser les bonnes questions. Un petit message caché. Ouais. Se poser les bonnes questions et se dire que tant pis si... parce que des fois se restreindre pour atteindre une catégorie de poids, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Souvent ça crée en plus des déséquilibres alimentaires après les compètes catastrophiques. Où les gens ils se lâchent, ils ont senti une frustration parce qu'ils n'ont pas pu manger comme ils voulaient. Et ça c'est vraiment pas top. D'ailleurs on disait tout à l'heure que la nutrition c'est seulement un des facteurs. Être trop stressé à cause du poids, ça peut influencer sur la perte de poids. Ouais, complètement. Et donc vous bloquez. Ouais, alors ça aussi, c'est prouvé que le stress vous empêche de perdre le gras. Hein. Donc arrêtez de stresser. Mettez-vous en place. Relax. Un peu plus. Ouais, c'est ça. Zen, la zen attitude. Ça va être pas mal. Ok. Et puis ensuite, on va finir par ne pas suivre les modes. Ah ouais. Mon préféré. Ne pas suivre les modes. Arrêtez, non. Si vous êtes en recherche, pour
pour des raisons spécifiques, que ça puisse être, peu importe, l'écologie, la spiritualité, le sport, ou etc. D'abord, renseignez-vous avant de suivre ce qu'on vous a dit ou ce qu'on a dit. Voyez si c'est une manière qui est globale ou si c'est ultra restrictif. Et si plus c'est restrictif, plus il va falloir vous poser des questions et plus il va falloir avoir de connaissances. Ouais. Les connaissances en rapport avec le sujet. Mais les modes sont souvent restrictives. Hein. Oui, complètement. Si on regarde ces dernières années, il y a eu d'abord arrêter de manger du gras, après arrêter de manger du sucre, qui s'est transformé en arrêter de manger toute forme de glucides, qui s'est transformé en arrêter de manger pendant 16 heures, etc. Arrêter de manger de la viande, arrêter ça. C'est toujours des restrictions, les modes, en fait. C'est pour ça qu'une des seules modes, on va dire, enfin mode, c'est parce que ça a été pris par le CrossFit, le Zone Diet, c'est vraiment pas mal parce que ça inclut tout, en fait. Vous mettez ce que vous voulez dans les protéines, ce que vous voulez dans les glucides, ce que vous voulez dans les lipides. C'est juste de la logique, en fait. Voilà, c'est ça. Quelque chose de une répartition simple. Ouais. C'est ce qu'on a mangé depuis qu'on était gosse. Hein. Enfin, quand on était gosse, si on a mangé de manière correcte, quand on allait à la cantine, entre guillemets, ou chez notre grand-mère ou chez nos parents, etc., il y avait toujours une répartition des plats qui était relativement équilibrée parce que de nature, on avait tendance à le faire comme ça. Après, on a vite changé. Mais ouais... végan, peu importe, végan, carnivore, végétarien, c'est un mode en ce moment, ouais, c'est ça. Carnivore. Voilà, c'est peut-être une évolution du paléo, je sais pas, mais enfin, je pense. Toutes ces choses qui vous imposent ou qui vous empêchent de manger tel ou tel aliment sont pas forcément des choses à suivre, sauf encore une fois, si vous avez des conditions qui font que vous ne pouvez pas manger ces éléments, allez-y. Et sauf si vous avez vraiment les connaissances nécessaires sur le sujet. Mais si c'est juste parce que vous avez vu un youtubeur ou un athlète être végan, ou un article sur internet, voilà, ou un strongman que je ne nommerai pas, qui est végan, etc., qui soulève des poids, faut peut-être se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a à côté de son régime alimentaire aussi, pour savoir. Ouais, ça c'est clair. Hein, donc remettez les choses en question, prenez un peu de recul par rapport à ce qu'on vous dit. Et ça vous aidera beaucoup et ça vous évitera peut-être de faire des erreurs et de devoir passer par des phases très longues après pour récupérer, pour remettre votre système hormonal en place, etc. Ouais. Toujours rester à la base en fait. Hein. Ouais. Au final, c'est pas compliqué ce qu'on dit quoi. Non. Souvent les gens veulent savoir quelle méthode miracle ils peuvent faire pour perdre du poids, mais juste référez-vous au point 1, 2 et 3 qu'on a dit au début de la vidéo et c'est la base quoi. Alors souvent on cherche des méthodes parce qu'on cherche des raccourcis. Et le problème, il vient de là aussi. On a tendance à vouloir que tout aille vite et tout soit fait très vite. Et on cherche des raccourcis, on cherche des méthodes pour aller plus vite, pour perdre du poids plus vite, pour prendre du poids plus vite, pour prendre du muscle, etc. Et on ne se laisse pas le temps de faire ce qu'il faut. Dans les modes, on pourrait parler des substituts de repas, des brûleurs de graisse, toutes ces conneries, quoi. Oui, c'est simple. Hein. On va dans une boutique fitness boutique ou je sais pas quelle boutique ou autre, tous les produits qu'ils vont nous vendre pour prendre, perdre, assécher, c'est que de la poudre. On pourrait s'alimenter qu'avec de la poudre. La question quel produit prendre, ou pareil pour ceux qui veulent prendre du muscle, quelle marque de protéines prendre, est-ce qu'il faut que je prenne de la créatine? Référez-vous au point 1, 2 et 3. Là, on s'éloigne un peu trop là, complètement. On pourrait le répéter tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, c'est évident. C'est évident. Il n'y a rien de très compliqué en final. Voilà, votre fuel, c'est de la nourriture. C'est ce qui pousse. C'est ce qui a été élevé, peu importe. C'est ça. Tout ce qui a été transformé, qui vient de l'usine d'à côté, c'est pas forcément ce que vous devriez mettre dans votre corps. Ni pour la performance, ni pour rien d'ailleurs. Donc, voilà en gros pour résumer un petit peu. Donc si vous avez d'autres questions, tu as d'autres choses à dire ou pas? Non, je pense qu'on a fait le tour là. De toute façon, le message, je pense qu'il est clair, quoi. C'est la base d'abord. Okay. Faites les choses dans l'ordre et essayez pas de prendre des raccourcis, quoi. Voilà. Ok. Si vous avez des questions, vous savez où les poser, sur YouTube ou sur Facebook, sur le groupe de la page. Quoi d'autre? Voilà, c'est tout. Si vous voulez avoir d'autres nouvelles sur les podcasts, souscrivez à la chaîne. Cliquez sur la petite sonnette pour avoir les notifications. Lâchez un pouce bleu. Voilà, c'est ça. Allez, à plus. À bientôt. Ciao.